pour revenir sur le terrain juridique, on a appris ces dernières 24 heures qu'il y allait avoir une audience le 24 mai, une première audience au fond au tribunal de la grande instance de Nanterre, audience au cours de laquelle le juge va en quelque sorte établir un calendrier. Donc les choses s'accélèrent. Donc les choses s'accélèrent, ce qui pourrait également accélérer les négociations, puisqu'on sait qu'on parle beaucoup actuellement de conciliation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant ce règlement européen de 2012, c'était relativement simple. Vous aviez, si les biens étaient aux États-Unis, c'était la loi américaine qui s'appliquait à la succession sur les biens américains. Si les biens étaient en France, c'était la loi française. À partir de 2012, vous avez ce règlement européen qui uniformise tout ça et la totalité de la succession est soumise à la loi à laquelle est soumise le défunt, et c'est-à-dire à l'endroit où il avait décidé d'établir sa résidence durable, permanente. Et la Cour de cassation a donné des critères relativement vagues sur lesquels nous discutons beaucoup en ce moment, à savoir où Johnny Hallyday était-il vraiment résident. En même temps, Saint-Barth, c'est la France. C'est la France, bien sûr. Jouer dans les débats et les négociations qui ne vont pas... C'est un dossier fiscal qui se cache derrière, ne soyons pas naïfs. Absolument. Mais Saint-Barth étant française, mais étant un paradis fiscal, évidemment. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Johnny... mais ça rapproche Johnny de la France française. Donc les avocats de Laura et de David ne vont pas manquer de rappeler qu'il passait également beaucoup de temps à Saint-Barth et qu'il a quand même été inhumé. Donc encore un critère de rapprochement supplémentaire pour tenter de dire c'est la loi française qui s'applique. Laetitia Hallyday, dès qu'elle va sortir, que ce soit pour aller à la plage ou pour aller au supermarché à Los Angeles du coin, il va y avoir des caméras. Là, je reviens au point de vue juridique, ce qui compte, ce sont ses dernières volontés. Ce ne sont pas ses volontés. Moi, je suis persuadé. Il y a 20 ans ou il y a 10 ans, c'était le testament de 2014 où clairement il indique Jay, Joy et Laetitia, bénéficiaires uniques, et Laura et David ont déjà été largement gâtés et servis. J'ai toujours pas déshérité. J'ai toujours le sentiment... Déshérité, c'est le mot qui fait peur, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. On n'a pas le droit en France de déshériter ses enfants. C'est même complètement tabou, alors que ça se fait couramment aux États-Unis, en Californie, où les Américains n'aiment pas les héritages, n'aiment pas cette idée que votre fils ou votre fille ne va pas faire son chemin elle-même ou lui-même et va profiter de votre fortune pour démarrer dans la vie. Il y a un choc culturel fondamental qui n'est pas simplement juridique, mais qui est culturel. C'est que on a été très choqués en France parce que Laura et David n'ont droit finalement à rien. Et tout le débat, en fait, porte là-dessus. Mais une fois de plus, ce sont les dernières volontés de Johnny Hallyday. Cette affaire résonne dans le cœur des Français, non seulement parce que c'est Johnny Hallyday, qui est quand même une icône nationale, mais parce que beaucoup de familles recomposées connaissent ce genre de situation. Et là, c'est l'avocat qui vous parle. Moi, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de clients, de dossiers avec des situations similaires, des familles recomposées, des enfants qui s'estiment lésés, des combats judiciaires et juridiques qui durent des années, comme ça peut être le cas dans ce dossier s'il n'y a pas conciliation avant. Johnny a estimé que ce qu'il avait légué, ce qu'il avait offert... Enfin, il a estimé... ce sont ses volontés. Tout ça est relatif, enfin. On ne peut pas reprocher à un enfant d'avoir reçu un cadeau de son père. Oui, il a considéré, en tout cas, puisque ce sont ses dernières volontés, c'est ça qui compte. Laetitia n'est pas la maman de Laura et de David. Votre femme, c'est la mère de vos enfants. Non. Bon, c'est un mariage recomposé, d'accord. C'est pour ça que j'essaie de... Oui, d'accord, oui, donc c'est un parallèle intéressant. Non, moi ce que je crois, c'est que d'un point de vue juridique, tout ça tient parfaitement la route. Ce que je crois aussi, c'est que Johnny, peut-être, était un piètre gestionnaire, mais que ce trust, cette construction juridique a été très bien faite, très bien ficelée et constitue une sorte de coffre-fort assez imprenable à l'intérieur duquel se trouvent les biens, d'où la difficulté pour les avocats de Laura et de David de s'attaquer à ce trust, parce qu'on sait que l'audience qui a eu lieu, c'était une audience en référé, donc on a évoqué uniquement le gel et le droit de regard. On sait qu'il y a une audience qui est déjà prévue le 24 mai, pour, en fait, le juge va décider à cette audience le calendrier, indiquer aux différents avocats à quel moment ils doivent remettre leurs pièces, etc., etc. Mais le fait qu'il y ait déjà une audience au fond dès le 24 mai va avoir une influence certaine sur les négociations entre le camp Laetitia Hallyday, pour ne pas dire Laetitia Boudou, mais Laetitia Hallyday,
et Laura et David, on a quand même une audience là. Donc il y a quand même même si elle a le droit pour elle, en effet, je suis convaincu que pour l'opinion publique, pour l'aspect moral de cette affaire, pour l'empathie. Mais peut-être pour elle-même aussi, et pour arriver à une forme de tranquillité, oui, mais vous savez, et pas à 30 ans de conflit, et pour ses enfants. Faire des concessions entre donner une guitare ou une voiture et lâcher 20 millions de dollars. C'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Il a quand même clairement expliqué dans le testament qu'il considérait que Laura et David avaient déjà reçu leur dû. Il a clairement expliqué que pour lui, la priorité, c'était Jade, Enjoy et Joy. Ça, c'est des formules d'avocats. Et puis Laetitia. Non, c'est ce qu'il dit dans le testament. C'était ses préoccupations. Elles se reflètent très clairement et de manière limpide dans ce testament californien. Il a dû avoir une autorisation de l'immigration américaine pour pouvoir... Quelques jours. Ça s'appelle le Spring Break aux États-Unis. Donc on est en période de Spring Break, de vacances de Pâques. Donc elle a dû obtenir... je ne pense pas qu'elle ait pris le risque de quitter les États-Unis sans en parler à l'immigration américaine pour avoir un tampon sur son passeport pour qu'elle ne perde pas sa carte verte, évidemment. Quand vous devenez citoyen américain, d'ailleurs je conseille à beaucoup de mes clients de ne pas devenir citoyen américain, y compris à des clients qui sont résidents depuis de longues années. Quand vous devenez citoyen américain, au niveau fiscal, votre charge fiscale s'alourdit considérablement. Donc je pense que Johnny n'a pas opté pour la nationalité comme il pouvait y prétendre, puisque après 5 ans de carte verte et de résidence continue en Californie, il aurait pu demander la nationalité, il ne l'a pas fait. Je pense qu'il ne l'a pas fait pour des raisons fiscales. Est-ce que on peut aussi avoir le sentiment qu'elle a attendu d'avoir cette décision avant de s'y rendre pour peut-être pas ajouter de la provocation à la provocation? Moi, je crois que simplement que c'était pour des questions de carte verte, pratique de résidence et de vacances. Pratique et de vacances, tout simplement. Là, l'opportunité des vacances de Pâques est arrivée. C'est la raison pour laquelle elle s'y est rendue ces derniers jours. Alors, je vous rejoins au niveau justement de côté moral, c'est que David n'a pas besoin d'argent. David a fait un très très beau mariage. Un journaliste expliquait il y a quelques jours que la fortune de son épouse Moléga, c'était 100 fois la fortune. Il ne faut pas surestimer le patrimoine et l'héritage de Johnny Hallyday, parce qu'il y a aussi beaucoup de dettes fiscales. Hein. C'est pas Mick Jagger ou David Bowie. Il suffit de prendre un chauffeur de taxi, ça reflète bien l'opinion française. Les gens, ce qu'ils veulent en fait, c'est que c'est pas divisé en 4. Voilà, non, pas en 5. En 5, je veux dire, oui. En parlant de... Non, mais c'est en 5, Laura et l'épouse. Oui, enfin, Jade, Joy, Laetitia, David et l'épouse. Et ça fait 5, vous avez raison. Qui est en position de force aujourd'hui dans cette négociation? Selon moi, si négociation il y a. Selon moi, c'est Laetitia. Parce que selon moi, le droit californien s'appliquera. Et que donc elle a le droit pour elle. Mais ça, alors ce qui m'étonne, c'est mon avis d'avocat au barreau de Californie. Maintenant, si je prends mon chapeau d'avocat au barreau de Paris, mon opinion va être différente. L'avocate l'expliquait sur ce plateau, l'avocate de la DAMI, ces organismes que vous connaissez mieux que moi. En fait, tous ces droits, SACEM, etc., ne sont pas considérables dans la mesure où il n'était pas auteur, il était surtout interprète. Donc ce sont les droits d'interprète. Et c'est la raison pour laquelle, légalement, sur l'album qui va sortir, Laetitia percevra une grande partie des revenus qui vont tomber de cet album, qui va forcément être un immense succès populaire. Et que Warner a obtenu également gain de cause à l'audience référée. Pour en revenir à cette audience référée, c'est-à-dire en surface. Donc on a gelé, on n'a pas décidé droit californien, droit français. Je persiste à penser que le droit californien, il y a cette jurisprudence Maurice Jarre, Cour de cassation 2017, récente. Mais Jarre, il a vécu pendant 50 ans aux États-Unis, il ne voyait plus ses enfants et il composait pour les Américains. Or, Johnny, les revenus de Maurice Jarre étaient surtout internationaux, pas internationaux. Alors que Leslie Caron, l'actrice et la danseuse, c'est pas la même chose. La Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt de 2017 qu'un trust californien ne contrevenait pas avec ce qu'on appelle l'ordre public international français, et a décidé, et c'est la Cour suprême en France, la Cour de cassation, et ça date de 2017, donc c'est récent, ça a un peu plus d'1 an, a décidé qu'un trust californien était valable et applicable en France. Et selon moi, cette jurisprudence aura un effet déterminant sur l'issue soit judiciaire. Faites attention à ce que vous dites. Si on va jusque-là. Faites attention parce que... Je ne fais pas de pronostic, mais je vous donne mon avis. C'est pas le même dossier. Je vous donne un avis d'avocat.